Le fait d'avoir un temps d'avance, c'est notre valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'un lecteur des Échos, il va plus vite et plus loin que les autres. Christophe Jacubizine, je suis donc journaliste depuis toujours en fait, depuis que je suis né quasiment, j'étais à 7 ans, j'avais déjà mon propre journal d'école, et depuis quelques mois, je suis donc directeur des rédactions des Échos. Détecter les signaux faibles, c'est d'abord être extrêmement en contact avec ses sources, ses secteurs. Chaque journaliste spécialisé connaît parfaitement son industrie et les principaux acteurs, donc il les rencontre souvent, il parle avec eux. Il peut donc détecter d'un acteur à l'autre des choses qu'il voit apparaître, qu'il voit émerger. Et puis ensuite, et surtout, je dirais que dans le journaliste, il y a aussi une forme de... Je ne sais pas si c'est de la chance ou de l'intuition, mais j'ai vu que dans mon métier, à différents moments, il y a des moments où vous sentez quelque chose bascule. Moi j'adore les technologies, donc l'IA qui a été détectée de manière très précoce par les Échos il y a plusieurs années, ça fait partie des choses effectivement où on se dit l'IA c'est pas le métaverse, l'IA c'est sans doute beaucoup plus structurant et révolutionnaire que ce qu'on a vu avant. J'ai rencontré il y a quelques jours un patron d'une entreprise qui me disait qu'il avait changé les règles au sein de son entreprise. Dès que vous aviez un projet ou dès que vous faisiez quelque chose, sans IA, vous deviez demander une autorisation. Donc c'est la première fois que je vois ça, mais ça c'est un signal faible. Il y a une entreprise en France, vous devez demander une dérogation si vous n'utilisez pas d'IA. C'est formidable. Alors c'est d'abord du travail, le rapport aux sources, mais c'est donc aussi cette part de mystère dans ce métier qui est une sorte d'intuition de sixième sens. Et je ne sais pas si c'est bien de dire ça, parce qu'on va me dire mais... on n'a pas de boule de cristal, c'est pas ça. C'est qu'à force de connaître ces secteurs on a parfois une intuition. Et dans ce métier-là, parfois ils disent que c'est de la chance, mais ça compte beaucoup. Dans le journalisme, il y a aussi beaucoup de collectifs, en fait. À partir du moment où vous avez une intuition, moi j'ai plein d'exemples dans ma carrière de moments où j'ai une intuition. Je vais voir mon directeur de la rédaction. Il me dit pourquoi tu dis ça, je lui explique pourquoi, quels sont les signaux faibles que j'ai repérés. Et après, le directeur de la rédaction vous fait confiance pour porter cette idée, cette intuition, cette tendance. Et ici, c'est pareil, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois qu'un journaliste spécialisé se dit quand même, là, il se passe quelque chose, on devrait creuser, on devrait aller voir, il faut lui dire... D'abord, il faut en parler collectivement. C'est à ça que servent toutes les conférences de rédaction, plusieurs fois par jour. Et ça, c'est vraiment important d'avoir le regard des autres et d'avoir le dialogue et l'échange, parfois la contradiction, le désaccord, pour savoir si on est sur une fausse piste ou une bonne piste. Une rédaction qui ne réfléchit pas, qui ne réfléchit plus collectivement, elle meurt. Les Échos, c'est d'abord, pas seulement, mais c'est d'abord un outil de travail. C'est-à-dire que pour les gens qui nous lisent, nos abonnés, c'est une manière pour eux d'avoir un temps d'avance par rapport à leurs concurrents, par exemple, ou par rapport à leurs collègues. Donc, avoir un temps d'avance, c'est finalement la promesse du journal. C'est-à-dire, en nous lisant, vous allez sans doute être plus rapide, plus agile, plus efficace que les autres, notamment les concurrents nationaux et internationaux. Donc si on n'avait pas un temps d'avance, on ne servirait pas à grand-chose. Même si, en étant un quotidien économique, on a quand même une singularité et une utilité pour les gens qui nous lisent, ne serait-ce pour savoir ce qui se passe dans leur industrie. Alors moi, je suis très content d'être à la tête d'une rédaction qui a pris cette devise comme raison d'être, parce que c'est vraiment l'essence du journalisme. On a quand même plus de 200 journalistes qui sont sur tous les secteurs de l'économie, qui n'ont pas d'autres rédactions qui ont une vocation plus généraliste. Pour avoir travaillé dans plusieurs rédactions, et après à chaque fois c'est le collectif qui fait la différence. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais disons qu'on est plus focalisé sur certains sujets, sur tous les sujets économiques, qu'ils soient macro ou micro, et donc on met plus de moyens, et donc forcément on est meilleur. Moi, ce qui fait que j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé pendant des décennies comme journaliste, et sur deux matières essentielles qui sont l'économie et la politique. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, avoir les clés de l'économie, en fait, c'est les clés de compréhension du monde. Que finalement, la politique, c'est intéressant parce que c'est comme une série télé, quoi. C'est un peu romanesque en ce moment, mais en vérité, ça vous permet pas de comprendre. Si vous regardez le jeu politique français, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur la planète. En revanche, si vous regardez le jeu des acteurs économiques, là vous comprenez où va le monde et pourquoi même les guerres, même les conflits entre nations, en fait en général le dessous des cartes il est souvent économique. Il est la maîtrise des matières premières, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de l'eau, la maîtrise des technologies bien évidemment. Et donc c'est le grand plaisir de cette rédaction. Je pense que c'est pour ça que les gens aussi ici ont ce plaisir de travailler ensemble, c'est que en fait on a l'impression d'avoir
d'avoir une vision un peu globale sur la planète, sur ses évolutions, et de comprendre mieux et bien parce qu'on a les bons outils et qu'on a la bonne focale, celle de l'économie, et celle aussi, encore une fois, du décryptage des signaux faibles et d'avoir un petit temps d'avance, un grand temps d'avance.